Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, tome 2, du libéralisme démocratique au communisme, la Gazette rénale, les annales franco-allemandes. Marx rejette la philosophie critique des jeunes hegeliens et se sépare d'eux. Engels quitte l'Allemagne pour l'Angleterre et s'éloigne du même groupe. Orientation nouvelle de leur pensée et de leur action. La Gazette rhénane prit un caractère nouveau, 1842, dans un esprit de lutte contre l'absolutisme et la religion devenant un organe d'opposition. C'est dans cette atmosphère d'hostilité que Marx fit ses débuts dans la Gazette. Il collabore activement aux annales allemandes, analyse de la censure et incompatibilité avec une presse digne de ce nom. Les députés de la noblesse combattent la liberté de presse. Marx est idéaliste, considérant l'État comme l'expression de la raison. Conception plus précise des rapports entre le développement politique et social et celui de la pensée. Sous l'influence de Bauer, attaque contre la religion constituant l'élément primordial de tout mouvement de libération. Marc Stirner est le porte-parole qui devient célèbre avec son livre anarchiste L'unique et sa propriété, philosophie de l'action résultant de l'union de Hegel et de Berne, de la pensée et de l'action. Libération effective de l'humanité de toutes ses chaînes. Engels, porté par ses aspirations démocratiques, veut transformer de manière effective les relations politiques et sociales. Ruge pense que la critique doit provoquer, au moins sur le plan théorique, une révolution totale. Intérêt croissant porté par Marx aux questions sociales. Il est convaincu que la solution est dans la réforme de l'État. Marx se place sur le terrain juridique dans la défense des pauvres gens, critique de la propriété privée dont il condamne les effets. Il pense que l'État doit garantir le droit en soi et non les intérêts privés. Le droit seul est immortel. L'État doit dire « Je garantis le droit contre toute atteinte ». À l'expiration de son service militaire, Engels rencontre pour la première fois Marx, 1842. L'étude des questions économiques et sociales amène Marx à mieux se rendre compte de l'importance des faits économiques dans la constitution du droit. Marx songe à poursuivre en dehors de l'Allemagne son activité politique et littéraire. La Gazette rhénane disparut, fièrement en affirmant dans son dernier numéro, par un poème, sa foi dans la cause de la liberté. Début d'une orientation nouvelle pour Marx, passage au communisme, effort d'unir plus étroitement la pensée à l'action. Marx s'exile. L'antipatriotisme domine sa pensée. Feuerbach, par une critique radicale de l'idéalisme, s'efforce d'unir la pensée à l'être, l'homme à la nature. Dans la religion, il se produit une intervention des rapports réels entre l'homme et Dieu, l'homme créant Dieu en s'aliénant en lui, les qualités éminentes de l'espèce humaine. Hegel avait essayé de réaliser la synthèse du rationnel et du réel dans l'idée concrète. Avec Hegel, l'histoire du monde se réduit au développement de la logique. Ce n'est pas l'idée qui doit constituer le fondement de la philosophie, mais l'être sensible, la nature et l'homme considéré dans ses rapports avec celle-ci. Feuerbach dégage une doctrine sociale, celle de l'humanisme. Le défaut de la religion est de séparer l'homme de la collectivité humaine. Il faut rendre à l'homme son être véritable et lui en donner conscience. Le mérite de Feuerbach est de développer dans son combat contre la religion et l'idéalisme les thèses essentielles du matérialisme.
en posant le primat de la réalité objective du monde extérieur concret existant indépendamment de la pensée. La véritable vie de l'homme se confond avec la vie de la collectivité, de l'espèce. Le matérialisme de Feuerbach marque le point culminant de la pensée bourgeoise allemande. Nécessité d'abolir l'aliénation pour réaliser l'humanisme, un mode de vie vraiment humain. Ainsi, les jeunes hegeliens s'orientant vers le radicalisme démocratique ou vers le communisme. Hayes rattache la libération de l'homme par son émancipation religieuse et son émancipation politique et sociale. L'aliénation dans le domaine religieux a un caractère essentiellement social. Critique de la société bourgeoise et du régime de propriété privée, la remplacer par une société communiste où la liberté et l'égalité régneront. Pour achever cette émancipation, il faut réaliser l'anarchie par l'abolition de l'État qui maintient la division entre les maîtres et les esclaves, doctrine de Hayes. Proudhon entend renforcer les classes moyennes, aboutissant à un socialisme anarchisant. Le prolétariat constitue une nouvelle classe de gens qui se distingue des pauvres qui sont exclus du régime social. Exclusion de la propriété des prolétaires. Sous l'influence de Hayes, Engels est acquis au communisme. Engels se rend compte de l'importance du mouvement économique. Marx se sépare de Hegel dans sa conception de l'individu. Hegel oppose l'individu à l'État. Il considère que l'individu existe que dans sa relation avec les autres, dans ses rapports sociaux. Marx dépasse cet humanisme sentimental. La réalisation est liée à la transformation de l'organisation politique et sociale. L'État politique est engendré par le régime de la propriété privée. Avec Marx, une nouvelle forme de l'État est constituée, comme organisme universel, de caractère rationnel dans lequel se réalise la vraie nature de l'homme, la question essentielle étant la question sociale. Marx montre que le type achevé du despotisme se caractérise par le mépris de l'homme. Marx repousse tout dogmatisme et tout utopisme. Dans les annales franco-allemandes, Marx fixe comme but la transformation radicale de la société et de l'État par celle de la conscience publique. Question de l'émancipation humaine. Les droits de l'homme sont des privilèges que l'homme possède en tant que membre de la société bourgeoise. Les droits du citoyen appartiennent à l'homme en tant que membre de l'État. L'apologie de l'homme privé s'explique par la Révolution française qui détruit la société féodale où la vie politique se confondait avec la vie sociale. Marx réfute la thèse de Bauer sur la capacité différente qu'auraient les juifs et les chrétiens à s'émanciper. La question est posée sur le plan social et non plus religieux. Le judaïsme, essence de la société bourgeoise, a trouvé son expression achevée dans le christianisme qui dénature les relations humaines. Détruisant la vie collective et transformant les hommes en individus égoïstes, ne vivant la vie collective que d'une manière illusoire. Le juif doit renoncer au négoce, ne plus faire d'argent son Dieu. La tâche de l'humanité, dit Marx, est d'adapter sa vie réelle à sa vie théorique. Condition nécessaire de l'émancipation humaine, l'abolition de la propriété privée et le règne de l'argent. Feuerbach a montré que l'homme crée la religion. Or, l'homme est avant tout un être social dont le mode de vie et de pensée est essentiellement déterminé par la société. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État. La société est non pas un être abstrait. Engendrée par la misère, la religion est une protestation illusoire, une consolation qui en fait l'opium du peuple. Promesse d'un bonheur illusoire. La critique du ciel se transforme en critique de la terre. Le prolétariat est le produit de la paupérisation croissante des classes moyennes. Marx fait du prolétariat la force, l'instrument mis au service de la philosophie.
Cabet entend abolir la propriété privée, mais sans faire appel à l'action révolutionnaire du prolétariat. Il s'oppose aux sociétés secrètes ouvrières qui veulent réaliser le communisme par la révolution. Les économistes libéraux prétendent que la conscience est un élément d'organisation et d'harmonie. En fait, la concurrence est une source constante de désordre économique. La loi de la concurrence veut que la demande et l'offre se complètent toujours, ce qui ne se produit en fait jamais, car elles ne sont toujours opposées l'une à l'autre. Malthus a considéré les choses de manière étroite et partiale, sinon il aurait vu que l'excédent de population ou de force de travail va toujours de pair avec une surabondance de richesses. Par son caractère et son développement, le régime capitaliste se détruit lui-même sous l'effet de la concurrence et qui provoque la concentration des richesses. La concurrence déchaîne une lutte générale contre les hommes. Le système capitaliste engendre une servitude générale et une immoralité croissante et condamnée à disparaître par des crises de plus en plus profondes. Il sera détruit par une révolution sociale. Pour rendre à l'homme sa liberté et sa dignité, il faut supprimer la propriété privée et avec elle la concurrence et le profit. Fonder une organisation sociale collective fondée sur l'altruisme où le règne de l'argent sera remplacé par celui de l'amour. Feuerbach expose que la philosophie idéaliste a le même caractère que la religion. L'idée produit de l'esprit humain y devenant comme Dieu le sujet créateur et régulateur du monde. Le mouvement de l'histoire est déterminé par le développement économique et social. Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, tome 2, du libéralisme démocratique au communisme, la Gazette rhénane et les annales franco-allemandes. Merci.